Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube où je vais faire des tirages mensuels pour chaque signe astrologique. Donc ici, on est pour ce mois-ci avec le Béline et un petit message à la fin. Voilà, là c'est l'interprétation au niveau effectivement ici des images et des planètes. Alors on commence aujourd'hui avec les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour le mois de mars 2023. Mars 2023, s'il vous plaît. Hop là. Alors, ici, on me parle des honneurs. J'ai la réussite. Waouh. Et ici, j'ai l'intelligence. Magnifique. Un beau trio déjà. Voilà. Alors, les Gémeaux en mars 2023, s'il vous plaît. Mars 2023. Et j'en ai une ici qui est la destinée. Non, mais c'est magnifique ça. Magnifique. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Hein. Mars 2023 pour les Gémeaux. Hop là. Alors, ici, j'ai la grâce. Je vous explique après tout ça. Le trafic. Ici, j'ai l'eau. Et l'amour. Allez, je vais en prendre encore 3. Mars 2023. Ici, j'ai un changement. Mars 2023 pour les Gémeaux. Hop, j'en ai 2. Allez, ça y est. Ici, on me parle d'infortune. Et ici, on me parle d'une nouvelle. Et en dos, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'amitié. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va déjà essayer de voir quelle planète est la plus représentée dans ce tirage, ce qui va nous donner une idée de cette interprétation. Alors, ici, j'en ai 3. J'en ai 3. Ben, c'est ça, en fait, exactement. Alors, ici, ça me parle d'un changement positif qui peut être sur une courte durée. On ne vous dit pas que ça durera toute la vie, évidemment. Mais c'est un changement important qui arrive et on nous parle d'une nouvelle. Ça peut être un changement via un message, un coup de téléphone, un SMS, voilà. Et la troisième carte ici, il y en a 4 en fait, parfait. Ici, on parle de trafic. Pour moi, ça veut dire qu'effectivement, les affaires reprennent, parce que le trafic, ça peut être notaire, banquier, etc. Et la dernière ici, c'est l'intelligence. Vous avez tous les outils en main pour réussir. La réussite est juste à côté en plus. Hein. Voilà. Donc là, on est sous Mercure. Mercure, c'est la chance, la richesse, c'est également les opportunités attendues qui peuvent se présenter à vous. Il y en a 4, c'est la majorité dans ce tirage pour les Gémeaux. Bravo à vous. Oui, Mercure, c'est vraiment ça. Hein. Les opportunités que vous attendez peuvent se présenter et rapidement. C'est ce qu'on vous dit. Ça peut intervenir rapidement. Les choses bougent et s'accélèrent ici. Hein. Vous en avez 4. Hein. Allez, on va voir ensuite au niveau des cartes ce qui se passe. Alors, oui, d'accord. Donc, pour les Gémeaux, vous avez eu une période d'infortune. Alors, là, c'est pas l'infortune, en fait, c'est ici la planète qui est, je regardais, qui est Saturne qui régit le temps. Vous en avez 2. Il y a la grâce ici également. Ce ralentissement par Saturne qui va provoquer évidemment un manque de confiance en vous, un repli sur vous, qui est en fait une épreuve, hein, c'est vraiment une épreuve. En fait, ici, on vous dit que ce temps de ralentissement est nécessaire parce que la suite est tellement intense que vous avez besoin de vous poser un peu ici. Donc, on ne parle pas d'un manque financier, on parle vraiment d'un ralentissement ici. Et cette carte ici, c'est la grâce, qui signifie en fait un revirement de situation. Et on le voit bien dans ce tirage ici pour les Gémeaux. Le revirement de situation passe carrément d'une infortune à une réussite financière, carrément. Hein. On a beaucoup de très, très belles cartes ici. Revirement de situation. Effectivement, on le voit.
On le voit parce qu'on a la carte de la destinée, la réussite, on a le trafic, les affaires reprennent, on a tout ce qu'il faut. Autre chose, c'est la lune, on n'en a qu'une, il me semble, ouais. La lune ici, c'est l'eau. La lune, c'est pareil, vous êtes dans une phase de passivité. C'est-à-dire que l'eau, ici, on voit qu'elle ne bouge pas beaucoup. Vous n'êtes pas en pleine tempête. Donc ici, effectivement, vous êtes encore dans une période de passivité. Vous attendez, vous patientez, vous travaillez quelque chose en amont, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. En fait, c'est ça. Vous préparez des choses. Voilà. Après, on nous parle vraiment d'un changement positif, des honneurs. Vous vous rendez compte, les honneurs et la réussite, rien que ces deux cartes sont juste magnifiques ici. Les honneurs et la réussite. Alors, ça peut être une réussite professionnelle, puisque je vois qu'ici, il y a le trafic. Autre chose ici, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait ici, sous Vénus, l'amour. L'amour sous Vénus. On nous parle d'amour ici, de séduction, de charme, de sensualité. On nous parle, bon, le Vénus, c'est vraiment les amoureux, hein. On nous parle également d'un épanouissement dans la douceur, la beauté. Ça peut parler également de dons artistiques, hein, d'harmonie. Bon, très, très belle carte. Waouh. Une carte pour moi qui représente vraiment les plaisirs de la vie aussi, hein. Ok, qu'est-ce que j'ai oublié encore de vous dire? Bon. La lune est représentée par la réussite. Et la lune, on est dans une période pareille où on est encore dans la passivité et ça va sortir. C'est pour ça qu'il y a vraiment ici Saturne qui régit le temps, parce qu'après, ça va faire poids, comme ça. Comme ça, vraiment. C'est ce que je ressens, c'est que vraiment là, vous êtes dans la passivité, vous réfléchissez à ce que vous allez faire, et dès que vous commencez, ça va partir en réussite avec les honneurs, et la destinée est entre vos mains, hein. Clairement, c'est ce que je vois ici, hein. On a plein de choses très positives qui sont là. Alors, voyons voir ici, on a les amis, on a le procès. Le procès, ça peut être aussi, vous savez, être avec soi, on n'est pas toujours tendre. Et de temps en temps, on peut être en conflit avec soi-même sur, par exemple, Saturne qui n'avance pas. Des choses comme ça pour moi. Bon, ici, on parle de famille. Magnifique. Et là, on parle de cloître. Le cloître, c'est vraiment ça. C'est encore une fois sous Saturne qui régit le temps. On est sur un repli sur soi-même, on n'est pas bien, on reste chez soi dans son cocon ici, hein. Ben, c'est vraiment ça, sauf que quand vous restez chez vous, dans votre cocon, les Gémeaux, et ben ça va quand même, vous allez quand même réfléchir à ce que vous allez faire après, ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour sortir de ça? Alors, vous pouvez rien faire pour sortir de ça, parce que c'est Saturne, hein, mais vous pouvez réfléchir à des actions à mettre en place dès que ça va passer. Parce qu'évidemment, ça va passer. Et le reste, on l'a vu ensemble, c'est magnifique. Bon, très, très beau tirage ici, hein, pour les Gémeaux. On va aller voir une petite carte ici, pour voir un petit peu le message pour les Gémeaux en mars. Ça y est, j'en ai déjà une qui a sauté. Ok, on nous parle de la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Et voilà, c'est exactement ça. Vous êtes sous Saturne, renfermé, replié sur vous-même. Vous avez votre action est ralentie. Si vous travaillez à votre compte, vos missions sont ralenties. Vous êtes vraiment au ralenti pour l'instant. Et là, on vous dit bien de sortir de votre zone de confort, hein. C'est incroyable, hein? Tu es capable d'y arriver. Et en plus, on le voit ici avec les cartes qui sont magnifiques. On le voit. Une fois que vous avez décidé, vous pouvez le faire. Et sortir du périmètre de sécurité, c'est sortir de sa zone de confort. N'attendez pas que les opportunités arrivent vers vous. Il faut aller les chercher. Eh oui. Bon, voilà, c'est un très, très beau tirage pour les Gémeaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours plaisir. Et vous avez toutes les informations concernant les tirages individuels dans la page à propos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.